Bienvenue au journal. La journée mondiale de lutte contre l'hépatite est célébrée ce 28 juillet. Nous avions parlé de la fugue. 3 adolescents sur 5 fuient la maison pour plusieurs raisons. Une psychologue va nous donner des précisions dans ce journal. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Bienvenue à tous. Le développement des titres. La journée mondiale contre l'hépatite, célébrée le 28 juillet de chaque année, est l'occasion d'intensifier des efforts nationaux et internationaux contre cette maladie et d'inviter rapidement les partenaires et les États membres à soutenir le lancement de la première stratégie mondiale du secteur de la santé contre l'hépatite virale 2016-2021 qui a été approuvée lors de la 69e Assemblée mondiale de la santé en mai 2016. Le thème retenu cette année est « Éliminer les hépatites ». Dr Vincent Thibault, pharmacien et médecin généraliste au centre hospitalier universitaire Rennes-France, nous donne des précisions sur l'hépatite. L'hépatite B et l'hépatite C sont deux maladies qu'il faut absolument pas mélanger. Je pense qu'il faut bien différencier. Alors l'hépatite B, vous savez qu'il existe un vaccin déjà, donc ça permet de se protéger. L'hépatite B, on sait maintenant qu'on ne s'en débarrasse pas pratiquement, même avec les traitements actuels, on ne s'en débarrasse pas, mais on peut contrôler l'évolution de la maladie. Par contre, l'hépatite C, il n'existe pas de vaccin, mais on la soigne beaucoup mieux puisque aujourd'hui, avec les nouvelles thérapeutiques qui arrivent, on devrait s'en débarrasser très facilement, j'allais dire. Et ça, c'est un très bon espoir pour le futur. Alors les hépatites, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, les hépatites évoluent très souvent de façon complètement asymptomatique pendant très longtemps. Ça peut être des dizaines d'années. Et donc les patients, c'est le cas en France comme en Afrique ou comme dans tous les pays, en fait, les personnes évoluent avec une maladie qui évolue à bas bruit et en fait, on se rend compte qu'on est atteint que lorsqu'on a déjà développé une pathologie beaucoup trop avancée. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment axer toutes les actions sur le dépistage pour que les gens soient informés de leur infection. Les hépatites, qu'elles soient de type A, B et C, peuvent être traitées. Ça peut être très simple. Pour l'hépatite B, on va rechercher l'antigène HBS, par exemple. C'est des tests qui peuvent être faits très rapidement dans des laboratoires en 15 à 20 minutes. Il y a des tests rapides qui existent même. Et pour l'hépatite C, c'est la même chose. Ça peut être fait avec un test rapide. J'ai vu les prix en Afrique et finalement, les prix sont pratiquement aussi chers que ce nous on paye en France. Et je pense que là, il y a des efforts à faire. Franchement, il faut maintenant voir la prise en charge des hépatites, la prise en charge thérapeutique des hépatites de façon totalement différente puisque, en effet, l'hépatite C, les premiers essais qui sont en cours sont extrêmement encourageants. Avec des guérisons en 3 mois, c'est vraiment une hépatite dont on arrivera à se débarrasser facilement. L'hépatite B, on a aussi maintenant des données avec des traitements à très long terme qui sont vraiment, je trouve ça exceptionnel en termes de contrôle de la pathologie hépatique et évidemment prévention du cancer du foie puisqu'on sait que l'hépatite B va causer cancer du foie dans un certain nombre de cas. Dr Vincent Thibault, pharmacien et médecin généraliste au centre hospitalier universitaire Rennes-France. Dr Midokpo Wugwemase, directeur préfectoral de la santé du ZIO, nous parle des effets des hépatites sur la femme enceinte et son fœtus. L'hépatite virale, comme le VIH, sont des maladies virales très sévères, surtout pour l'hépatite. Et les voies de transmission de l'hépatite sont les mêmes que le VIH, c'est-à-dire la voie sanguine, la voie de la mère à l'enfant et les rapports sexuels. Donc, une maman qui a l'hépatite virale B ou C court des risques vraiment de transmission à son enfant qu'il porte. Et nous parlons de syphilis congénitale et qui peut conduire cet enfant même à la mort. Et aussi l'attaque des organes nobles, le cœur, le cerveau, et le foie, les reins. Donc c'est pour cela que la femme enceinte doit connaître son statut sérologique et de l'hépatite virale et de VIH pour vraiment éviter cette transmission à l'enfant, non seulement à l'enfant et aussi à son mari. Dr Midokpo Wugwemase, directeur préfectoral de la santé du ZIO.
La voix du Zion. Le tragique accident qui a fait tomber plusieurs humoristes togolais le 23 juillet dernier a favorisé une diffusion massive des photos des victimes sur les réseaux sociaux, surtout pour l'Observatoire togolais des médias OTM. Ces pratiques sont contraires au code de l'éthique et de la déontologie. Dans un communiqué publié cette semaine, l'organe d'autorégulation des médias au Togo a appelé à une retenue dans la publication des photos des personnes décédées. Avant l'OTM, c'est le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative, Gilbert Bawara, qui s'est prononcé sur la diffusion des images des victimes, affirmant que les images qui circulent sur les réseaux sociaux sont inacceptables, insupportable. Elle aggrave notre peine et notre indignation. Dans son communiqué, l'OTM a de son côté ciblé les professionnels des médias. L'Observatoire a invité ces derniers à la retenue et à l'esprit de responsabilité pour que l'image de la mémoire des défunts soit préservée et respectée. La voix du Zion. Quelles dispositions un éleveur doit prendre pour entretenir ses animaux en cette période de pluie? Agbomadji Kosikuma, SDCV à la retraite. Je prends en bref la volaille en attendant. Il faut que les poulaillers soient bien arriérés, bien entretenus. Et surtout, en période pluvieuse, il y a la diphtérie ou bien la variole aviaire qui se déclenche. Il faut que les animaux soient bien traités, les garder dans un lieu sain et propre. Surtout, il ne faut pas que le poulailler soit un lieu de ruissellement pour les petits ruminants. Surtout, ce qui cause la mortalité, c'est qu'au moment de la saison pluvieuse, il ne faut pas que l'éleveur amène les animaux au pâturage très tôt. Il faut que les amène au niveau de 10h, 11h, parce qu'il y a les chenilles, il y a les petits escargots qui se posent sur les herbes et qui sont très vénéreux. Et surtout, quand il y a les rosées sur l'herbe, et les animaux prennent, et puis après, ils broutent, et ils prennent encore de l'eau en plus. Il y a la météorisation. Le ventre se gonfle et c'est comme un ballon. Donc, pour éviter tout ça là, il faut quand même suivre le conseil du vétérinaire. Ensuite, il faut les traiter, surtout en saison pluvieuse. Il y a les vers, il faut les déparasiter de temps en temps. Et après la saison pluvieuse aussi, il faut les déparasiter et voir le vétérinaire pour les soins, par exemple les antibiotiques, pour éviter le froid, la bronchite chez la volaille et la pneumonie chez les petits ruminants ou bien les gros ruminants. Agbomadji Kosikuma, SDCV à la retraite. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Le mariage est une alliance entre un homme et une femme unis par le même amour. Habituellement, il en existe trois types. Le mariage traditionnel, civil et le mariage religieux qui est la dernière étape. Pour pasteur Lamadokou Kodjo Fabien de l'église des Assemblées de Dieu de Thiéviers-Ville 1, le mariage religieux est important et donne beaucoup de bénédictions au couple. Ainsi, nous nous marions selon les lois divines, c'est que nous attirons la présence de Dieu à nos côtés dans le mariage. Il est vrai, il peut y avoir des problèmes, mais Dieu nous aidera chaque fois à trouver des solutions. Sa présence est avec nous, il va nous guider et nous aurons de l'assurance. Quels que soient les problèmes, nous avons cette assurance que notre maître marche avec nous. Il nous donnera solution à nos problèmes, comme ce fut le cas du mariage qui a eu lieu à Cana. Jésus était présent et quand il y a eu des problèmes, la solution a été vite trouvée. Et si le Seigneur est avec nous dans nos familles, quand on aura des problèmes, on se tournera vers lui et certainement il nous donnera des solutions. Au cours de la célébration des mariages, les époux sont amenés à échanger des vœux et promesses. Les conjoints se promettent amour, fidélité, assistance et respect. Des promesses qui vont être à la source d'une confiance réciproque. Mais est-il aisé de respecter ces vœux? Si les promesses ne sont pas des promesses démagogiques, si on est sérieux dans ce qu'on dit, je crois bien qu'on trouvera aussi les ressources pour les accomplir. Mais si c'est des choses dites tout juste pour intéresser une tierce personne, alors on aura des problèmes. Et surtout aussi, quand on n'est pas honnête avec soi,
on ne part pas sur des bases saines, on aura des difficultés. Mais si on est honnête, sérieux avec soi, on sait ce qu'on fait et qu'on sait que c'est devant Dieu qu'on le fait, je crois bien qu'on trouvera au moins des ressources en Dieu pour répondre à nos promesses faites les uns aux autres. Si tu fais des vœux que tu ne les respectes pas, tu auras des conséquences. Dieu dit d'ailleurs malheur à celui qui fait des vœux qui ne les respecte pas. Ça, c'est une manière de se moquer de Dieu, de se moquer de son prochain aussi. On ne nous demande pas ce qu'on ne peut pas faire. Ce que je dois faire, c'est ce que je dois dire. Et je sais que quand je dis que j'ai les moyens aussi de les accomplir. Donc ce n'est pas bon de faire des promesses et ne pas les tenir. Mais si on est avec le Seigneur, qu'on s'appuie sur lui, je crois bien qu'on peut tenir les promesses qu'on a faites chacun à son prochain. L'Église se réjouit du projet de ceux qui veulent s'aimer pour toute la vie. Fonder une famille est une noble tâche, difficile mais loin d'être impossible, si les fondations de l'union reposent sur les lois divines. Radio Horizon, la voix du Zion. Les adolescents sont de nos jours nombreux à fuguer. Ils quittent leur maison pour des destinations inconnues, soit à cause d'un manque d'affection de la part de leur entourage familial, soit à cause du caractère trop autoritaire de leurs parents. La fugue, qu'est-ce que c'est? Nukameo Afi, psychologue clinicienne à l'ONG Chikafem, répond. La fugue, c'est l'action de s'enfuir momentanément du lieu où l'on vit habituellement. Donc c'est un comportement d'abandon du domicile ou d'un lieu habituel de vie. Et la fugue a diverses significations suivant l'âge de la personne. Et chez l'enfant et l'adolescent, c'est souvent considéré comme un trouble des conduites. Et le trouble des conduites, c'est la répétition et la persistance des conduites au travers desquelles sont bafoués les droits fondamentaux d'autrui et les règles sociales. Plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de la fugue. La fugue peut avoir une cause organique, donc il y a certaines maladies neurologiques, et à l'instar de l'épilepsie, qui peuvent causer la fugue, ou bien il y a d'autres maladies, les maladies psychiatriques. Donc, sur ce plan, nous pouvons avoir les psychoses ou bien d'autres troubles affectifs qui peuvent être à la base de la fugue. À part la symptomatologie du point de vue des maladies, nous avons également certaines situations, à l'instar de la maltraitance, qui peut entraîner la fugue. Nous avons également les situations de placement. D'autre part, la fugue peut être réactionnelle à un conflit familial et dans ce cas, l'enfant fugueur devient le symptôme d'une pathologie familiale. Elle peut être également réactionnelle à une séparation. Donc, en bref, nous avons deux catégories de causes pour les fugues. Soit c'est symptomatique à une maladie, ou soit il y a des causes d'ordre psychosocial. Quelles sont les conséquences de la fugue chez les enfants ou adolescents? La fugue a deux conséquences, surtout quand la fugue se répète chez l'enfant, il y a deux conséquences et ces deux conséquences sont toujours défavorables pour l'enfant fugueur. Nous avons premièrement la banalisation. Et on parle de banalisation quand l'enfant fugueur arrive à forcer l'émancipation. Et dans ce cas, il vaque librement à tout ce qu'il fait sans plus tenir compte de ses parents. Parce que les parents sont dépassés ou bien leur système éducatif devient inefficace. Et donc l'enfant fait tout ce qu'il veut. Et d'autre part, il y a risque de rencontre de groupes plus organisés. Donc il y a d'autres enfants dans la rue. Et donc si l'autre enfant qui vient à peine de commencer fait leur rencontre, ça peut être dangereux pour lui. Des groupes qui organisent des vols, des groupes qui organisent la prostitution, des groupes qui sont des toxicos. Donc ça peut devenir dangereux pour l'avenir de cet enfant fugueur. Quelles que soient les causes de la fugue, une prise en charge est nécessaire. Il faudrait d'abord éliminer toute organicité et
consulter, voir s'il n'y a pas une maladie organique, une maladie neurologique comme l'épilepsie par exemple, comme les amnésies chez la personne. Et après élimination de ces causes, on sait en même temps que la cause est d'ordre psychosocial et donc il y a là-bas nécessité d'une prise en charge psychologique, une prise en charge individuelle de l'enfant fugueur même. Et dans la plupart du temps, si la cause est d'ordre psychosocial, c'est qu'il y a quelque chose dans la famille, donc il y a également nécessité d'une prise en charge de toute la famille, de l'entourage de l'enfant et pour que tout aille bien. J'aimerais retenir l'attention des auditeurs sur un fait, c'est le fait que la FUG doit être prise en charge précocement, surtout chez l'enfant. Plus l'enfant est jeune, plus les comportements ne sont pas trop fixés et là, l'abord est plus aisé. Le changement peut intervenir vite, mais si on laisse l'enfant traîner dedans, là, ça devient un peu plus compliqué et ça peut évoluer vers la délinquance juvénile. Nous remercions Nukameo Afi, psychologue clinicienne à l'ONG GKFEM. Fin de cette édition, toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Présentation Blessine Possonia, réalisation Gaëtan Amouzou. Le rappel des titres. La journée mondiale de lutte contre l'hépatite est célébrée ce 28 juillet. Nous avons parlé de la fugue. 3 adolescents sur 5 fuient la maison pour plusieurs raisons. Une psychologue nous a donné des précisions dans ce journal. Nous vous quittons avec cette citation de Amram Mikhail Ivanov. Il ne faut pas se faire d'illusions. On ne récolte que ce que l'on a semé. Si on rencontre des échecs au lieu des succès auxquels on s'attendait, c'est qu'on n'a rien semé ou qu'on n'a pas su semer les bonnes graines. Bonne suite de nos programmes. Vous pouvez également retrouver ce journal sur nos pages Facebook, TV Mon Monde, Monde Fertile et Radio Horizon, La Voix du Zion. Radio Horizon, du Zion, nous couvrons la maritime et allons au-delà. Le horizon n'y a pas de paix. Comme Nyanjojo, le Radio Horizon peut y avoir l'auditeur la veuve Mikomia pour Bedona Mao. Gaëtan Mouzou, j'ai le modando Père Jacques Djokbe, Clamedivlo Sylvain Acho Anami, Nyase Nyata Kakao. ATBF, pour 6 faux 2, Dodoal, Edjiyim, JVS Rachocho non recuisia, non Blainvier. Pour le ti, André peut nkeke blave et nia, hépatite B, nkeke nué le Hikia Mogodo. Pogleti André Siamlom pe nkeke blave enya hépatite alo ago fedo nkeke nyue le hihia mogodo du kopo podio nkeke sia anyi hena nkudodo do ape vievie nyenye dina du ko alebe wanya do ape emonu vovowo achode edadaun kaba ape no akpaja Judith AMC doyopea pe akametio de moteur ka de numo kure afosimiade hena edoa dada due jesibena edole kuido le kele wa me gbogbo to omlenya enukebe dole kuie tututu par exemple hépatite amesugbon le kukudo doan hépatite esenwu sida sans toi on pona atikena hépatito va fifia ma ova webena atike dole voanenye bena owododo kpo akaba ne onya bena eleyenti ye owo
nenebe traitement na wa yo la tek bobena ila marché va nenye bena omuwe wa omanya enuke tututu le woyo. Aƒenɔ akpadza Judith AMC dɔyɔƒe ƒe akametsiwo dometɔ ɖeka ƒe enumeɖeɖewo ku ɖe hépatite dɔ ŋu. Sipo de dodo si ATBF le ɖeka wɔme kple JVS wode tome hena kpekpe ɖe nyɔnuwo kple ɖetugbiwo ŋu le mɔɖeɖe ɖe vi me kple mɔxexe na efumadzro fɔfɔa yie dzi le Gblẽvie le Ziɔnu toa me. Wowɔ mɔnukpɔkpɔawo ŋu dɔ ɖe nu me kpe ɖe Gblẽvie dukɔa ŋu le nyɔnu kple ŋutsu ƒe edunɔnɔ gbɔdɔdɔ nyawo me. Aƒetɔ Ega Edmond JVS ƒe akametiwo dometɔ ɖeka eɖe nu me ku ɖe ɖoɖoa ƒe taɖodzinu. Mi le Gblẽvie be dukɔa gbɔ abe ale si ke ONG JVS wɔnɛ kudo ATBF le míaƒe projet si fo de adzia be míagba kple wo ŋuti axe mɔ na fɔfɔ madzro alo aɖe mɔ le vi me na amegãxoxo eye ke mi va mi na wo kple nu vovovo ke la te ma na woaxe mɔ na nenem ƒe fufufɔ sia wala te de mɔ le vi mea eye le ewɔa me kia mi gba kase nu kudo dukɔa eye dukɔa wova de nu asẽkaka ya me eye wobɔ biabiawo ke ONG JVS so te ɖo ŋuti na wo eye mi ka dzi be si mi lɔ la kpe ɖe dukɔa ŋuti alo la kpe ɖe mía ŋuti alo objectif ke mi ɖoa míate me atteindre. Mi ga ka ɖe dzi be dukɔwo kpɔtɔwo hã míate ate ɖe woa ŋuti ale be nu si mi le wɔm na Gblẽvietɔwo míagba te awɔe na wo tsã ale be míaƒe sɔhɛwoa woate akpɔ vovo le fufɔ madzro ya sia mea míate yi ŋkɔ le woƒe dɔwɔnawo me. Ega Edmond JVS ƒe akametiwo dometɔ ɖeka ƒe enumeɖeɖe. Aƒenɔvi Avɔnyo Eli JVS kpeɖeŋutɔ numeɖelawo dometɔ ɖeka eɖe nume ku ɖe dɔ si wɔm wole le ɖoɖoa me ŋu. JVS kudo ATBF wowɔ ɖeka ye wo forme mi concernant planification familiale yi mɔɖeɖe le evi me le projet ma ŋutia mi va Gblẽvie bena míava ƒoƒo ne mía nɔviwo sɔhɛwo wòa ke mi va mi ƒoƒo amewo mi ƒoƒo na wo eye mi gatrɔ ma le edua me mi ƒoƒo na amewo ame kewo lɔ̃ bena yewoa do abuia mi na wo mavi wova do abui na wo va ta womexe ƒe ɖeke o. Mi trɔ wɔ fefevi ɖe ne viwo kusu bena míakɔ na ambiance le teƒea. Dɔkitawo kpata míado wowɔ planification na amewo le teƒea zi ɖeka. Méthodewo le zã eke ne gbe dzɔtsinɔ kɔa mi ma préservatif nyɔnutɔ kudo ŋutsutɔ na amewo míagblɔ bena edoa ezɔ enyo. Aƒenɔ Avɔnyo Eli JVS kpeɖeŋutɔ numeɖelawo dometɔ ɖeka ƒe enumeɖeɖe. Nyɔnu gomekpɔla aɖewo ɖe woƒe seselãme kple nukpɔsusu ɖe go ku ɖe ɖoɖoa ŋu. Woƒo nuƒoƒu ɖe efu madzro fɔfɔ ŋuti na mi. Owó sukuvi me di be yeafɔ fovua. To nu gbɔdɔdɔ vivowo me la le ɖe ƒe. Vɔ medzi o, menye wo dzodzro wo yo. Wofia mi enu yiwo hã míazã kaƒe nu mo ma va me. Wogafia mi kɔndɔm dodo kple semidɔm aha dodo. Woƒo ŋku ɖe abi dodo kple atike ɖewo zazã ŋuti na mi. Atikea koe nyam be maxɔ. JVS tɔtɔgbawo va mía gbɔ be míado ʋeatɔvi atsɔ kpe le mía si kple su bena eƒu kpata fɔfɔa mava mía sukuviwo dzi alo dɔkplaviwo dzi o. Ʋeatɔ tɔ enya me do kple su be ne mate yi ŋgɔ. Míanɔ yiwo tsɔ le afi kavra wo didi sugbɔ vɔ ŋutete me le wo si medzi be yewoadzi oa woate doe kple su bena woatsɔ kpɔ evi fɛn ke le woa sia. Edzɔ dzina be míatɔ kpɔtɔ tsɔ la te do su be woate yi ŋgɔ lo. Abidodo ya ŋu trɔ sukuvi me nyu be mi kpla me si mi le dɔ me ɖo la do abi medo gbe ama tɔmpi. Akɔ kplɔ ɖokuiwo me kple sukuviwo me le sukulu la nye ma fɔ fu. Miatɔ sukuviwo me kple miava do kple sukuviwo miagafɔ fu mianɔ sukuvia dzi afɔ fu ha ɖo. Miado abidodo la kple mia dzi. Miadzigo ayi ŋgɔ akpla dɔ ke ŋgɔ ava fɔ fu. Míame ɖewo mi le bia ŋutsuwoa wodo ɖe mi le didi vɔ womele bele ɖe mi o. Míanɛ gatsia game nɔna anɔ didi ma nu ŋuti mi abuia do. Medo abuia va yi sã. Enɔ ŋuti nye ŋutɔ ga me ke dzro ga nye ŋutɔ me va ɖe. Ne ŋutɔ le doa ne gake me dzro le be yeaɖea la ɖe afɔ fu. Ne le didi vɔa ne gake me gbadzro be le be yeadoa la doe. Gomekpɔla aɖewo ƒe seselelãme ɖeɖe ɖe go.
Amegbetɔ ƒe nuwɔ amewo li vovovo le eƒe kodzogbe sia nɔnɔme. Ame aɖewo tɔ enye sisi dogo le aƒeme, eɖanye ɖevi alo ametsitsi si wɔnɛ be ƒometɔwo kaka ɖa ɖe eta ɖe wo dzidzi ŋu. Nu kae hea ame ƒe sisi dogo le aƒeme va? Aƒenɔ nu ka me wɔ afi? Susumedɔyɔla le zika fem hatsotso nɔ ɖokui sia ɖe nume ku ɖe nu si hea ɖeviwo ƒe sisi le aƒeme va. No be ame le si le dzo le home va etsi afi ɖe ame ɖe kpem nyawoa. Eɖo gɔmesese vovovovo. Ne ɖevi esi alo ame tsitsi esia gɔmesese le ŋuti. Le ɖeviwo ƒe akpa dzi zi geɖea sisia ne ɖevi le ɖo sɔhe me tsakatsaka ɖo va ɖo na ebe agbenɔnɔ me. Ta eva na me na ɖevi ɖo bo sina fa. Vɔ mu nyi ɖevi ɖe kpekpe o. Ela te va me ɖevia la nɔ fifi, ela nɔ ɖadze alo ela nɔ akpa sese nu. Ela te nyi tsakatsaka ɖo ebe shishi ba gbenɔnɔ me ne. Ela te nyi be tsakatsaka ɖe le ƒomea me. Ke la wɔ be ɖevia la dzo le home. Alo ɖevia dzo le afi ɖe va da ɖo afi bu. Ela te na be ɖevia la si adzo le funu. Me ɖe kpe manya ela te na nyi kaka ŋutɔ la gbagbɔ. Alo la wɔ nu me kuku. Ye wola va kpɔ ɖeviwa. La filia trɔ kplɔe gbɔ va ahome. Heku ɖe ametsitsi ƒe sisi dogo le aƒeme ŋua, dɔyɔla gblɔ be. Ametsitsi ba kpadia sisia tɔ be dzɔtsoƒea, ela te nyi dɔlele na mea alo manyi dɔlele o fa. Dɔlele ɖo se be ame ɖewo ke kuna dzi gbɔa, ela te va ɖo ga ɖe me amewa ela te nɔ dzo le ahome. Ame ɖe kpe manya fi ke be yo. Alo ame ɖe ke ŋlɔna be nu, etsa la te dzona le ahome fa. Susu me be dɔlele ɖo tsã. Wonana be ame te sina dzona le ahome. Ame ala dzo me ɖe kpe manya fi ke be yo. Entɔ la nɔ gbame kakakaka la va gbɔ va. Le nu siwo do ago tso evi ƒe sisi le aƒeme edzi ŋua, aƒenɔ nu ka me wɔ gblɔ be. Zigeɖea ne ɖevia le si be le ye dzi le ye dia, eva va na me be dzilawo va gbɔdzɔna nu va tsina kɔ na wo. Kpa ewɔna be nu ke wo kpata ɖevia dia ye ŋutɔ wɔnɛ le eɖokui si ye ŋka ɖo dzi be ne ɖevi ɖe ŋutɔ le wɔ ŋke be di ye be tɔ be me ɖe kpem le ŋgbodome ne oa. Nugbegble la dzɔ ɖo edzi. Akpa vegua ye nyi be ela te ve me be ame ɖewo ke le me xoxo wozu gbevu kloe nyagblɔa ɖevia la va do go ahawawo tɔgbe la va do hawawo. Ame ɖewo ke dana zɔ ame le mɔ dzi wo wɔna nugbegble ku ame fina fiwa. Ne ɖevia va do ƒuƒoƒo mɔ be de mea ela te na bena nugbegble la va dzɔ ɖo dzi ye be tɔmea ela gblẽ nɛ. Aƒenɔ nu ka me wɔ ɖe nume ku ɖe nu si woawɔ na ɖevi alo ametsitsi si le sisim dogo le aƒeme edzi. Edze be woaku nu me kpɔ be ɖe nu ke ŋuti amea le si ɖo. Wola kplɔ ame kɔndzi kpɔ be ɖe dɔlele ɖe mu le gbɔa ekuna dzi gbɔ alo susu me be dɔ ɖe ŋlɔna be nua alo tagbɔ be dɔ ɖe le gbɔa. Nenyi be dɔlele wɔn be ɖe lea wola de na amea gbɔ ela ɖiɖi. Vɔ ne wɔn be ɖe mu le oa egɔme nyi be nubu le ke nyi susu me be nu ɖe ke na be amea le si. Nenyi ɖevi o nenyi ame gãwo o ye wola kpe ɖo ŋuti woakplɔe va me ko kpɔna susu me be nyawo gbɔ ye woakpe ɖe ŋuti aku nu me kui. Be ne va me be ɖevi le sia ne le va me le ye dzia nyuietɔ enyi be wa kpe ɖo ŋuti kaba woakplɔe kɔndzi woakpɔ be ŋke le dzɔ. Ne ɖevia ŋkpɔ si oa ade wa ke le nɔ eme ŋkpɔ li ke ɖo eme tutututu. Ta no kpe ɖe ŋuti kaba ete ve na ɖevia nu be sɔme la nyɔ na ɖevia lo. Aƒenɔ nu ka me wɔ afi susumedɔyɔla le zika fem ƒe enume ɖeɖewo. Fotoɖeɖe nye dɔwɔɖui tɔxɛ aɖe tí wosɔna ɖua tu nɛ le egowo katã me. Gake egbeawoa ame sia ame nye fotoɖela
to photo deɖaŋumɔ yeyewo kple alɔmekaƒomɔ vidzi si wɔe be kuxi geɖewo va le eme nɔm ku ɖe ame siwo woɖe fotoa ƒe manyamanya ta, fɔ wònye ame sia me eɖo eƒe bubu ɖe ese kple ɖoɖo le fotoɖeɖe ŋua. Aƒetɔ Atsu Kofi Mensah, Maxi Photo dɔwɔƒea ƒe tatɔ, eɖe nu me gblɔ be fotoa enye enu yike nana nyanyamewo be nu yike le dzɔ le afi ɖeke. Donc foto ɖeɖea enu nyuie wònye. Lana be anya ame ɖe ke wòmedzesi kpɔ nu be gblɔ be nyakɔ agɔ be ame ya to fotoa me. Vɔ foto ma menye ɖo ko atso ko anɔ ɖe susonu ɖoɖo tɔxɛ ɖe me mi ɖo la nɔ ɖe fotoa ɖe. Vɔ atso ko amea va le yi ko medo awu nyuie ɖo alo kpɔ be mele nɔnɔme nyuie ɖo ko aɖe fotoa ne tsɔ godo nene be ame ava kpɔ fotoa le afi ɖea ela yɔ le fiahawo gbɔ eye wola he to nɔ fa kwa mi ɖo la de asixɔxɔ foto ɖeɖe ŋuti mi ɖo la tsɔ aɖaŋu kple ayedzedze gã aɖe akɔ nɔ wɔ mi manɔ ɖe fotowo ko. Ɣe aɖewo yi ame aɖewo woɖea foto le eɖelawo ƒe manyamanya me ɖe wònyo be woaɖe foto ame le eƒe manyamanya mea. Aƒetɔ Atsu Kofi Mensah ɖe nu me gblɔ be kpɔ be egododoa wokpena amewo tsona teƒe vovovowo yewo vana eye ame ɖewoa xɔ keme wolea alo azikpui keme wolea edzɔdzinɔwo ka wodina be yewoa aɖe foto vɔa womate ŋu gblẽ fotografa tsã kpɔ be nɔnɔme ke amea le alo awu ke amea doa enya kpɔntɔ lo ne yi ɖe nea ɖomahi ela te ŋu xɔe nɔnɔme nyuietɔ enye yewoa ɖe foto ela wɔ dzesi na amea be amea la nya be ya ɖe foto hafi wòaɖe vɔ ne mete va mo mi yɔna be photo surprise la ɖe foto amea ko manɔ nuɖoɖo me oa etsa eva na me gaɖo me ne eva ɖea akpɔgbɔ me nɔnɔme ke amea le eɖo la nɔnɔme nyuietɔ eye ke ne wotsɔ foto afia ela dzɔdzi nɛ fi ke foto adzɔdzi nɛa ela xɔe vɔ ne medzɔdzi nɛ o eye megblɔe nɛ hafi ɖe oa ela gbe foto aɖe kɔ na o eye meɖo la nye nyadzɔdɔ le miakudo amea dome ne wogbe ɖe kɔ na kɔa o ŋutɔ edzinya amea megblɔ be ne va ɖe foto le ɖe fotoa mele se mo na ma fi wa ɖe fotoa mi ɖo la gblɔ se vi ɖe la nɔ mia me vɔ ne le be awɔ surprise ɖe fotoa mia ko kpla eya ehia be mia ɖe vɔa amea ɖo la nɔ nɔnɔme nyuietɔ me eye ne kpɔe tsa edzi la dzɔe. Aƒetɔ Mensah ɖo aɖaŋu na fotoɖelawo ku ɖe fotoɖeɖe yakatsoa ŋu. Mia bia tso mia nɔvi photographe alo amewo ke gɔmekpɔkpla dɔvɔ appareil le wa sia woakpɔ gbɔ nyuie be foto ɖeɖe amewo ko yakayaka alo anɔ ɖe nuwo ko eye woanɔ ke ɖe afi alo atsɔ nɔ WhatsApp alo nɔ de Facebook dzi eye ke mele nyanya me na ameawo wa ne etsɔ godoa amea ela te ava ayɔwo le eʋɔnu faa. Aƒetɔ Atsu Kofi Mensah Maxi Photo dɔwɔƒea ƒe tatɔ ƒe enumeɖeɖe ku ɖe foto ɖeɖe ŋu. Numeɖeɖe siawo wu dukɔme nyadzɔdzɔwo nu le Radio Horizon ƒe eya valawo dzi míaɖo ŋku nyatakakawo dzi na mi. ATBF ƒe sifo 2 ɖoɖoa le edzi yim JVS hatsotso nɔ ɖokui sia nɔ gblẽm vie. Ƒewleti Andrea ƒe ŋkeke blavɔvɔ enyia enye hepatite B ŋkeke nyuie le xixea me godo. Gaëtan Muzu ye le mɔɖaŋudɔ ƒe Jacques Dzidzɔgbe kple Ameɖiɖo Sylvain tsɔ dukɔme nyadzɔdzɔwo na mi. Miatem ase miaƒe dukɔme nyadzɔdzɔwo le Facebook, TV Monde, Monde Fertile kple Radio Horizon, La Voix du Zion dzi. Radio Horizon, le Zion toa me, miatem se miaƒe gbe le Pugon toa me kple yeƒe ahawo dzi. Mi enɔ to dzi ne miaƒe ewɔnawo ƒe dzi yi.